Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa bureautique et Internet à l'INSTEP. Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui donc sur les documents longs, donc tout ce qui est création de style donc de police, euh, de mise en page, d'insertion d'images et d'insertion de documents. Donc nous allons travailler donc dans un premier temps sur le titre ici. Donc on sélectionne les deux premières lignes. On va donc centrer. Une fois centré, nous allons donc prendre une police un petit peu plus agrandie. Donc on clique sur le A de agrandir. Et nous allons aussi changer la police de couleur en mettant une couleur bleue. Donc le titre, une fois mis à la forme que vous désirez, nous allons donc maintenant créer ce qu'on appelle un style. Pour aller dans les styles, donc vous les avez ici dans la barre dans l'onglet accueil, et dans la barre donc vous avez ici style, et en bas à droite de cette zone donc style, vous avez une petite flèche. Vous cliquez dessus et donc va apparaître donc la fenêtre contextuelle et style. Vous irez donc tout en bas à gauche dans Nouveau style. Ici, vous avez Inspecteur de style et Gérer les styles. Nous, ce qu'on veut, c'est Nouveau style. Puisque nous créons un style, nous allons donc les appeler selon votre prénom ou selon le nom que vous voulez donner donc à votre style. Moi, je vais l'appeler Joël. Je vais l'appeler Joël 1. Et si vous voyez bien donc cette fenêtre contextuelle, vous avez en dessous ici, en bas, format. Et dans format, vous pourrez très bien changer la police ici par le biais couleur, gras, 22. Mais nous l'avions fait auparavant, donc il n'y a pas de souci, c'était pas la peine de venir ici dans format. On pourrait très bien mettre une bordure si on le voulait, ou faire des tabulations, mais de toute façon, il suffit de prendre la ligne, lui avoir donné donc les indications qu'il fallait pour que il prenne en considération le style que vous lui configurez. Donc moi je l'appelle Joël 1, je vais dire OK. Et dès que vous mettez OK, apparaît dans la zone style le style Joël 1. Donc ce style-là, pourquoi? Puisqu'on aura besoin un petit peu plus loin dans le document pour mettre différents styles. Ensuite, là, je vais prendre avec les animateurs de la LPO Champagne-Ardenne, je vais le centrer et je vais lui donner aussi une petite couleur un bleu plus petit, un peu plus clair. Donc voilà, nous allons donc ici descendre un petit peu le texte. Vous faites des entrées avec les touches du clavier. Et entre une journée, je fais encore une entrée, encore une entrée. Si vous préférez donc découvrir les oiseaux du lac du Der en un week-end et une journée à la découverte des oiseaux migrateurs, on va vouloir insérer donc une image. Cette image, je vous les ai donc mis sur le site MJ Informatique. Donc il suffit d'ouvrir donc Google, de revenir sur le site MJ Informatique. Il suffit de taper donc MJ Informatique. Et dans MJ Informatique, vous allez dans Formation bureautique et Internet. Dans Formation bureautique et Internet, vous avez l'album ici. Vous cliquez sur album et vous avez les photos pour les exercices. Vous cliquez dessus et nous allons chercher donc la photo qui nous intéresse. Alors je vous dis tout de suite, la photo est en page 3, c'est la photo des grues. Je clique sur la photo, je viens dessus, je fais un clic droit sur la photo, je fais un clic gauche en copiant l'image, je reviens dans le document Word qui se trouve en bas dans la barre des tâches, et je vais faire un coller. Alors soit vous collez ici, ou vous faites carrément CTRL V pour coller. Cette image-là, je vais la centrer. Pour la centrer, il suffit de venir dans paragraphe et de dire centrer. Ou vous faites un CTRL E pour centrer. Une fois votre image mise, nous allons maintenant définir un style numéro 2, donc Joël 2, pour une journée à la découverte des oiseaux migrateurs. Donc je sélectionne une journée à la découverte des oiseaux migrateurs. Je vais me remettre en mode normal.
Et là, donc vous l'avez ici, hein, donc vous avez le style numéro 2, titre 2, ou vous pourrez très bien aussi l'appeler Joël 2. Donc je clique dessus, et comme vous pouvez voir, donc le style Une journée à la découverte des oiseaux migrateurs s'est mis en style titre 2. Si vous voulez donc la renommer et le donner un nom style Joël 2, il suffirait donc, maintenant que vous avez mis le titre 2, revenir dans la fenêtre contextuelle, de venir dans Nouveau style, et de taper à la place de style 1, évidemment, Joël 2. Vous faites OK, et le style donc sera défini. Ensuite, nous avons besoin donc de continuer. Emplacement, nous allons lui configurer donc un autre style. Je sélectionne emplacement. Je lui mets la police un petit peu plus agrandie, donc on va mettre en 14. On va la mettre en couleur rouge. Vous cliquez sur rouge. Et vous allez donc lui faire aussi ce qu'on appelle mettre une bordure, donc inférieure, en cliquant comme ça. Comme ceci, donc voilà, donc là c'est le style qu'on voulait donc définir. Nous revenons donc toujours dans la fenêtre des styles, vous venez en bas donc dans Nouveau style, et vous lui dites que ce qu'on vient de configurer va s'appeler, évidemment dans le nom ici, non plus style 1, mais Joël 3. Vous faites OK, et le style donc est bien défini. Alors évidemment, ce qu'on va faire maintenant, c'est de donner donc ici, dans Accès, le même type de style. Donc je clique sur Accès, je reviens dans Joël 3, je clique dessus, et le style est configuré. Comme vous avez pu voir, ça s'est mis donc en couleur rouge et avec le trait donc de la bordure inférieure. Maintenant, nous allons vouloir mettre deux images en dessous, ONCF, CFS. Donc je fais une entrée, encore une entrée, et là, je reviens ici, donc en dessous, et nous allons mettre donc les fameuses images que nous voulons mettre. C'est-à-dire, nous allons mettre une carte. Donc, vous revenez donc sur Google Chrome, vous fermez ce que vous avez donc pris auparavant, et vous allez revenir en arrière, car les cartes de France et la carte de localisation que nous allons mettre se trouvent en page 2. Vous cliquez sur l'image carte France, un clic droit, vous copiez l'image avec le clic gauche de la souris, vous revenez dans le document Word, et vous faites un clic droit, et vous faites coller. Comme vous pouvez voir, donc l'image a été mise en place. Je vous conseille de faire quand même quelques entrées, car nous allons mettre maintenant l'autre image qui est donc la carte de localisation. Vous revenez sur Internet, vous fermez, vous retournez dans carte de localisation, vous cliquez dessus, vous faites un clic droit, vous copiez l'image avec un clic gauche, vous revenez dans le document Word et vous refaites un clic droit et vous faites coller. Évidemment, comme vous pouvez voir, donc la carte France, elle, est au-dessus. Donc il va falloir non seulement réduire l'image qui est ici. Pour ceci, donc, il suffit de cliquer sur l'image, de venir sur les angles donc, de votre image. Quand vous avez les deux flèches qui apparaissent, vous cliquez, vous restez appuyé dessus et vous allez vers le centre de l'image pour réduire évidemment cette image. Comme vous pouvez voir, donc l'image a été mise en place à côté. Vous pouvez agrandir légèrement. Et maintenant, sur cette image, évidemment, que vous avez ici, donc outils image, vous allez dans format et vous venez dans habillage du texte et vous allez dire que je vais le mettre devant le texte. Pourquoi? Parce que donc on va essayer de réorganiser un petit peu l'image dans la page. Et là, vous pouvez maintenant cliquer et déplacer comme vous voulez votre image et la mettre où vous voulez. Donc on va la mettre comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons fini donc les deux premières pages. Nous allons venir après donc la France. Vous faites une entrée et vous faites un contrôle entrée pour faire un saut de page. Ensuite, vous supprimez l'entrée que vous avez faite. Et nous allons maintenant travailler évidemment sur la partie suivante, c'est-à-dire la grue cendrée.
Alors la grue cendrée, c'est pour vous donc un style Joël 2. Donc il suffit de cliquer Joël 2 et la grue cendrée donc s'est mise en format Joël 2. Donc le style Joël 2 a été mis en place. Maintenant ce que nous allons faire c'est évidemment, vous aurez pu mettre aussi des textes donc en justifié, il suffit de sélectionner, de justifier vos textes. Donc à chaque fois vous sélectionnez et vous faites justifier. Ça sera certainement plus joli. Et vous faites ceci donc pour tous les textes, vous sélectionnez et vous faites justifier. Alors nous allons faire exactement de même pour la grue ici. Vous sélectionnez, vous faites justifier, mais maintenant ce qu'on va faire c'est de mettre une lettrine sur le L de la grue cendrée. Donc vous sélectionnez la lettre L, un clic gauche devant le L en restant appuyé et en vous déplaçant toujours en restant appuyé sur la droite. Une fois donc sélectionné, vous allez aller dans Insertion, l'onglet ici Insertion, et vous avez Lettrines qui se trouve ici dans Texte. Donc, vous allez sur Lettrines, dans le texte, et là vous laissez carrément donc sur 3 lignes. Mais si vous voulez changer donc mettre sur 2 lignes, il suffit de venir sur Option de lettrine et là de choisir dans le texte et de lire donc je veux une hauteur de 2 lignes, voire comme ceci, et dire OK. Mais nous ce qu'on veut c'est 3 lignes. Donc vous cliquez sur 3 et vous faites OK. La lettrine est faite. Donc de ce côté-ci, pas de souci. Donc nous avons bien mis en place donc, la lettrine. Nous allons maintenant travailler sur comment la reconnaître. Nous faisons une petite entrée, de petites entrées. Comment la reconnaître? C'est aussi donc un style Joël 2. Donc je sélectionne, ou vous cliquez carrément sur la ligne, vous allez dans l'accueil et vous cliquez sur le style Joël 2, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'insérer des images. Donc je fais quelques entrées. Nous allons insérer des images concernant les oies, le cormoran, l'héron cendré et la grue cendrée. Donc pour les images, pareil, vous retournez sur Internet en bas dans la barre des tâches, vous fermez et vous allez donc chercher donc par exemple cormoran. Vous cliquez dessus, clic droit, copier l'image, vous revenez dans Word, vous faites un clic droit et vous faites coller. Alors je vous dis tout de suite, c'était un cormoran, donc il va falloir aussi placer donc le texte, les noms donc des oiseaux correctement. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est je viens ici, je fais CTRL-Q parce qu'il y avait donc des tabulations pour annuler donc toutes les mises en forme, et nous allons placer donc les fameuses tabulations centrées. Donc là, je viens sur votre gauche, je clique sur centrer, je mets une à 3, j'en mets une à 7,5, j'en mets une à 11, j'en mets une à 14. On pourra les déplacer comme ceci, hein, en cliquant, en restant appuyé dessus et en les déplaçant. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est évidemment de sélectionner, mettre donc ici, nous allons mettre oie. J'efface hein, donc évidemment. Une fois que vous avez mis oie, je fais sup et j'ai mis une tabulation pour mettre donc cormoran. Et il faut que je mette une tabulation devant oie aussi. Ensuite, je supprime la ligne pour faire remonter rond et je remets une petite tabulation pour mettre héron cendré. Je reclique derrière cendré, je supprime la ligne et je remets une tabulation pour mettre grue cendré. Alors comme vous pouvez voir, peut-être que c'est mal positionné. Il suffit maintenant de travailler avec donc, les tabulations. Vous cliquez, vous les déplacez. Vous cliquez, vous déplacez de façon à évidemment qu'on puisse mettre les images au-dessus. Alors, ceci, c'était un cormoran. Donc vous cliquez sur l'image, vous allez dans Forme, dans Outils Images et dans Format. Vous venez dans l'habillage du texte et vous mettez devant le texte pour pouvoir le déplacer et la mettre à l'endroit voulu. De même, je vais rechercher donc les autres images, je ferme. Ici, c'est une grue cendrée, je clique dessus, je fais un clic droit, je copie l'image, je reviens dans le document Word, je fais un clic droit et je colle. Je reclique sur l'image, je reviens dans Outils Images Format
habillage du texte, et je vais mettre devant le texte. Et là, évidemment, c'est une grue cendrée, donc je la déplace sur les grues cendrées. Ensuite, je reviens donc toujours sur Internet en bas dans la barre des tâches, je ferme, je vais chercher donc mes autres oiseaux, le héros cendré, je clique dessus, je fais un clic droit, je copie l'image, je reviens dans le document Word, je refais un clic droit et je fais coller. Je clique sur l'image, je viens dans Outils Images, je reviens dans Format, je viens dans l'habillage du texte et je remets devant le texte. Alors, c'est un héron cendré, donc je le mets dans héron cendré. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à sélectionner l'oie, donc je vais dans les images, je ferme, je prends l'oie qui est ici, je clique dessus, clic droit, copier l'image, je reviens dans le document Word, je refais un clic droit, je colle, et je reviens sur l'image en cliquant dessus pour l'avoir, outil image, format, habillage du texte, et je vais encore refaire devant le texte. Et là, je déplace donc ma fameuse image que j'ai ici et que je vais placer correctement. Je peux même réduire un petit peu l'image pour la mettre à l'endroit voulu. Voilà. Donc là, nous avons placé nos fameuses photos. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est évidemment de créer ce qu'on appelle des zones de texte. Alors là, je vais faire quand même quelques petites entrées. Et je viens dans Insertion. Et zone de texte se trouve toujours dans Texte, zone de texte. Et dans les zones de texte, je vais dessiner une zone de texte. Alors je viens là, j'ai cliqué sur Dessiner une zone de texte. Je clique, je reste appuyé dessus. Et j'écarte en cliquant, donc en restant cliqué dessus. Et en déplaçant vers la gauche et vers le bas pour créer votre zone de texte. Une fois créée, évidemment, on n'aura plus qu'à faire, donc je lâche, je clique sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL, je clique sur la bordure et je déplace mes zones de texte. Je clique sur les bordures et je déplace mes zones de texte. Je clique, je lâche, je clique sur la bordure et je déplace vers la droite. Alors après, vous pouvez évidemment recentrer et remettre donc, les fenêtres, donc vos zones de texte comme vous voulez. Si WA est mal positionné, il suffit de recliquer sur voilà et de déplacer votre image si vous voulez donc qu'elle soit un petit peu mieux positionnée. Comme ceci, et ainsi de suite. Hein, vous pouvez donc placer comme vous voulez. Comme Héron cendré est mal centré, donc il suffit de cliquer et de déplacer légèrement. Pareil pour la grue cendrée, donc juste légèrement. Et cormoran, un peu pareil, donc il suffit de décaler légèrement. Maintenant, nous allons sélectionner plus petite que la grue, donc est visible donc ici. Je sélectionne, je lâche, je reclique dessus et je viens placer donc mon texte. Je fais la même chose pour le reste, je sélectionne, je lâche, je reclique dessus en restant appuyé dessus, la petite fenêtre apparaît et je positionne. Je resélectionne, je lâche, je reclique dessus et je positionne. Je resélectionne, je relâche, je reclique en restant appuyé dessus, une petite fenêtre apparaît et je repositionne. Donc une fois que tout est placé, vous pouvez donc à ce moment-là remonter un petit peu le texte en plaçant donc votre curseur, hein, ici qui clignote, et faire Suppr pour supprimer quelques lignes. Alors maintenant, que va-t-on faire? Eh bien, on va essayer de mettre donc la fameuse carte de migration. Pour cela, assez simple, vous laissez le curseur où vous êtes, vous allez donc chercher donc la fameuse carte de migration, vous retournez sur Google, je ferme, je vais chercher la carte de migration qui doit se situer en page 2. Elle est ici, je clique dessus, je fais un clic droit, je copie l'image en faisant un clic gauche, je reviens dans le document Word, et là je fais un coller. CTRL V pour coller. Une fois donc collé votre image, vous cliquez dessus, vous avez Outils Image, vous revenez sur Format, et là vous revenez donc dans Habillage texte. Nous n'allons pas mettre devant le texte, puisque si vous mettez devant le texte, vous allez cacher le texte, mais là nous allons faire rapprocher pour évidemment écarter le texte et le mettre autour de votre image. Alors évidemment, nous allons la mettre plutôt à droite, comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Par contre,
nous allons aussi donner la grue centrée en quelques chiffres qui va être un style Joël 2. Voilà. Donc là, vous avez donc le style. On peut redescendre un petit peu l'image, hein, puisque on peut mettre l'image comme on veut. On va laisser donc l'image comme ceci. Et nous allons travailler maintenant sur le reste du programme. Alors, programme, nous voulons que ça figure sur la page suivante. Donc, vous cliquez devant programme, vous faites CTRL entrée avec le clavier, et vous allez donc atterrir en page suivante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que programme est un Joël 1, donc c'est-à-dire un titre, grand titre. Je remets donc, j'avais annulé donc la mise en forme, je reviens sur normal, je fais Joël 1, et comme vous pouvez voir, à ce moment-là, donc ça se met correctement. Nous allons faire exactement la même chose pour tarif. Donc ici, vous faites une entrée, deux entrées comme vous voulez, vous faites une petite entrée. Et tarif, nous allons vouloir que ça soit donc de ce style-là. J'efface donc la mise en forme élevée. Et je reclique sur Joël. Voilà. C'est la problématique quand vous reprenez donc certains textes qui ont été déjà mis en forme auparavant. C'est vrai que là, il vaut mieux carrément le taper au kilomètre normalement, sans avoir mettre de gras ou quoi que ce soit, et de le faire par la suite. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, vous avez donc mis ce que vous vouliez, donc les titres, Joël 1 et Joël 1. Là, nous allons mettre donc en justifié. Je sélectionne, je justifie mon texte. Pareil ici, nous allons justifier le texte. Il suffit de venir dans paragraphe, justifier. Une fois que vous avez justifié, on va aussi séparer un petit peu. Et à chaque heure, on va évidemment mettre une entrée devant pour que ça fasse plus aéré et plus joli. Bon, si vous arrivez la veille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va le mettre en police bleue, cliquez sur la petite flèche là-bas, on le met en police bleue et on va le souligner. Voilà. Donc là, vous avez terminé cette partie-là. Nous allons sélectionner cette partie et mettre en justifié que les deux premiers paragraphes, c'est-à-dire jusqu'ici, et on a fait donc justifier. Nous allons faire quand même quelques entrées entre repas et réservation. Nous sélectionnons les trois dernières lignes et nous allons mettre centré, comme ceci. Voilà, donc nous avons mis le programme. Donc ce programme, ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre un petit peu plus gras donc cette partie-là et la centrer. Voilà. Une fois que vous avez terminé donc cette partie avec les tarifs, nous allons vouloir donc maintenant faire un contrôle entrée pour passer à la page suivante. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de insérer le bulletin d'inscription de la fameuse journée d'air. Alors, ce bulletin d'inscription, nous l'avions fait dans un exercice précédent. Donc, il suffit maintenant de revenir dans Insertion. Et dans Insertion, vous allez donc aller chercher le fameux fichier. Alors, ce fichier, un objet. Donc, cet objet-là, vous cliquez ici, sur Objet, Texte d'un fichier, on sélectionne. Vous allez aller chercher donc le fameux document. Bon, dans mon cas de figure, je l'avais enregistré dans 2013, un step exercice Word, et je l'avais appelé donc bulletin d'inscription à la découverte. Et vous faites insérer. Et comme vous pouvez voir, est venu donc s'insérer directement en dessous. Alors s'il y a une page qui s'est mise en dessous, il suffit de revenir à la dernière ligne, faire sup, et la page se remet en place correctement. Donc là, si vous pouvez voir, donc le document est terminé, donc il n'y a pas de souci, hein, donc c'est le document qu'on vous demandait de faire. Donc voilà. Nous allons vouloir mettre maintenant aussi donc à la découverte sous le format style donc Joël 1. Vous cliquez dessus et bulletin d'inscription, vous allez vouloir le mettre en style Joël 2. Donc il suffit de recliquer sur Joël 2 pour le mettre et le mettre centré, puisque là dans ce cas de figure, vous voulez que ça soit plutôt centré.
Et même chose, puisque vous voulez que l'annulation de votre forfait soit un titre 2, vous cliquez sur 2. Et la même chose pour annulation du fait de la LPO, vous mettez Joël 2. Alors comme vous pouvez voir, c'est descendu sur la page suivante. Donc il suffirait de supprimer une ligne ici pour refaire remonter votre texte au-dessus. Venir derrière, donc à la fin, à la dernière ligne, et faire suppression pour supprimer la page qui suivait donc par la suite. Donc l'exercice maintenant est terminé. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours et surtout la correction de l'exercice. Je vous donc donne rendez-vous à un prochain cours sur certainement la suite qui vient donc après les styles, qui sera donc la création des tables de matière.